c'est un peu les légendes qui font naître l'imaginaire. Et souvent on dit que beaucoup de légendes, ou même la légende elle-même, contient une part de vérité. Et vous en pensez quoi par rapport à ça? Bonjour ou bonsoir à tous, me voici à Grenoble. Alors il est tôt, très tôt, il fait encore nuit et je suis en compagnie de Damien. Voilà. C'est moi le pilote aujourd'hui. Exactement, c'est lui qui le pilote. Et donc Damien, comme vous pouvez le voir, un mix parfait entre Georges Clooney et Richard Anconina. Il fait partie du Cryptozo Boys Crew. Et nous allons retrouver notre ami, le vieil ours. On va le réveiller dans la tanière. Ouh là là, on va le réveiller. Ok, allez. Sur un tas d'archives, tu verras. Alors on y va. Partout. C'est Tu peux te parti. faire un livre avec les livres. C'est parti, on y va. Alors les gars, on est prêts? On est parti. Avec Luke, on va aller explorer. Entre autres, ce sera plus, Et avec le chant des oiseaux. Parfait, ils nous attendaient. c'est les prémices de printemps. Je mentais pas quand je disais que j'étais à 300 mètres de la forêt. Ouais, Donc là, c'est idéal, on n'aura pas de problème avec les tiques. C'est encore la fin de l'hiver parce que exactement. parcourir après, les sinon, bois au c'est- printemps, surtout la Chartreuse. Ouais. Une fois, j'en ai récolté on va côté Beldon, c'est moins. Une fois, j'en ai compté 13 quand même. C'est vrai. C'est pas Bon, j'ai très bien fait rigolo. de venir maintenant alors. Ça, c'est les risques de la rando en piste. Bon, on se retrouve là-haut alors, on y va? Allez. Allez, c'est parti. Alors Jean-Yves, tu me disais, sur la crête là-bas, Sur la... Bon, là, on La voit. dent est sous les nuages. ouais. Voilà, on dent de Crolles, voit le Carpentras. la plus haute montagne, c'est la dent de Crolles. Et il y a entre l'endroit qui est enneigé et la dent de Crolles, tu as un grand champ très abrupt qui s'appelle le Pré des Ailles. Et là, il y a eu, dans les années 70-80, Ouais, il y a eu un témoignage d'un gars qui passait une nuit, je crois que c'est un Belge, il passait une nuit dans un refuge, enfin c'était pas vraiment un refuge, hein, une petite bicoque où on pouvait passer la nuit pour se mettre à l'abri. Le gars, dans la nuit, il y a un homme velu qui est rentré dans le... ah ouais, carrément. Et puis qui est reparti. Et après, le lendemain, il y avait les traces. D'accord. Et lui, pendant des années, il n'en a pas parlé parce qu'il ne savait pas à qui s'adresser. Puis un jour, il a vu un document, un truc dans un bouquin ou un documentaire et je sais pas quoi. Et du coup, il en a parlé à des spécialistes, on va dire. D'accord. Après ça, c'est les archives de Ouais. la FRC, donc Ouais. de l'association officielle de recherche en cryptozoologie. Mais par contre, les petites bicoques qu'il y avait, qui étaient donc des refuges ouverts à tous, c'était vraiment des petits machins, hein, ça a tout brûlé. Il y a eu une période, il y avait quelqu'un qui foutait le feu à tous. De toute façon, on va monter dans un petit village qui se trouve derrière, qui s'appelle Saint-Hugues de Chartreuse. Tu pourras voir le secteur, donc en ce moment il est enneigé, donc ça va être magique. Et on ira donc demain, tu pourras faire quelques plans. D'accord, Voilà. très bien. En tout cas, c'est une histoire fort intéressante que mais c'est tu nous racontes. plein de récits dans le coin. Mais par ici, oui. Et Jeannot, c'est le Ah ouais. summum de ce côté-là. Tu peux pas trop. Je pense que les soirs au coin du feu, Ouais, sur tous les sujets. ouais, il doit être au top. Donc nous sommes dans l'antre de l'homme sauvage là. On n'est plus très loin. D'accord. On commence, oui. À mon avis, il doit venir plus bas. L'étendue des forêts, comme À mon avis, il va même jusque ce qu'on voyait en sortant de chez moi. D'accord. Parce qu'il y a des indices. Bon, il y a des endroits pas loin de chez moi où c'est tellement en pente que je dois avouer que moi j'ai du mal à
Et là, à c'est m'y le balader. passage, le secteur là-bas, c'est le passage vers la Savoie. Ouais. Et là, donc, on est déjà sur la commune de Saint-Mury-Montémont. Et qui donc a été la première commune de France à avoir la lumière électrique. Alors là-bas, en face, c'est Sainte-Agnès. Alors Sainte-Agnès, c'est le patelin qui a le soleil, et Saint-Mury-Montémont, c'est le patelin qui n'a pas de soleil, quoi, en fait. D'accord. C'est quand même très joli, hein. Ouais. Ah ben même quand on y est habitué, on s'en lasse jamais. Il y a de quoi bien se cacher. T'as vu, on monte vite en montagne. C'est vrai. C'est l'avantage qu'on a ici. En fait, c'est quoi? C'est un vieux chemin qui était utilisé à l'époque, c'est ça? Ouais, ça c'est moyenâgeux, enfin ça doit dater du temps où il y avait encore de l'agriculture autour, là, de montagne. Et donc tous les cailloux, ils les mettaient sur les côtés au bord des chemins, tu vois, ils les entassaient comme ça. Ça devait être un boulot. Alors, quand ça fait un tas comme ça, Ouais. enfin en dôme, ça s'appelle un mur jaune. Quand c'est comme ça, ben, ça fait des murs, je sais pas si c'est un nom particulier. Et donc à l'époque, ils poussaient tous les cailloux au bord du chemin. Les plus petits, ils s'en servaient pour faire une sorte de pavage, tu vois, Ouais. et ça reste, c'est des traces qui Il y a des gens restent. qui passent avec une tronçonneuse ou une scie pour en prendre des petits morceaux. Ouais. Alors du coup, ça, c'est pour la bienvenue? Non, ça c'est un arbre tombé, ça. Ça c'est le pot de la neige, je suppose. Damien, je me pose la question. Ah. Parce que regarde, il est tombé d'où? Il est emballé. C'est là, Oui, mais il a versé là, mais il n'y a pas le morceau qui correspond. Attends, regarde. Il y a des conneries, on va voir. Alors là, tu peux rien, il n'y a pas de tic. Hein. C'est pour nous empêcher de passer. Parce que tu vois, là, au printemps, quand tu vois ce type de plante, là, la fougère, elle attire les tiques. C'est des refuges à tiques. Ouais, regarde, il a été posé. Il a été posé, il n'y a pas l'arbre qui correspond. Pas sûr. Parce qu'ils n'ont pas l'air de manquer leur pointe. Regarde. Donc, du leur coup, pointe, elle n'a pas l'air de manquer. Et regarde là-haut. Donc voilà, il y a encore une énigme. C'est pas moi avec mes petits bras musclés. Il n'a pas été dessouché, hein. On voit qu'il a été, regarde, il a cassé et posé, il a été posé là. Et ils ont même... donc ça veut dire que ça a été cassé, pris, Ah, à même les bras et déposé. on sait pas. Ouais. Comment il est arrivé là, c'est un mystère. Tu lèves la tête, tu sais pas d'où il est T'as tombé. pas l'arbre d'où il est tombé. Et c'est ce que j'étais en train de Parce que regarder. le ouais. plus proche, Un des c'est un mystères épicéa. de ces fameuses arches que Jeannot a signalées et que on essaie, enfin que Jeannot étudie encore et qu'on essaie on essaie de comprendre le phénomène. Ouais, est-ce que ça serait pas aussi une façon de mettre l'arbre pour éviter que les gens passent en fait, Voilà. peut-être aussi. Pour que ne passe pas n'importe justement, qui. Quoi. Voilà, et aujourd'hui on se Parce demande qu'à l'heure actuelle, oui, il y a les quads. Bon, il y a les tracteurs, les machins. Les tracteurs, ils doivent avoir l'habitude parce que c'est très agricole. Mais les quads, c'est une peste, hein, ce truc-là. Ça peut être très bien un quad, mais il y en a qui font n'importe quoi. Bon, après, Et- il y en a quand même assez peu qui roulent encore là, si. Ah ouais. Ils font du dégât. Et tu vois, parce que ça c'est encore un début. C'est pas anti-quad complet, hein, mais il y en a qui font n'importe quoi avec les quads. Donc ouais, ça n'a pas été arraché en fait. Si Bah tu non, lèves la de tête, cet arbre. Tu regardes, il n'y a pas d'arbre qui correspond. alors, Ouais, ouais. il n'y a pas d'arbre qui correspond. Et tu verras que c'est pas un petit arbre comme ça. Il y a plein de cas de ce type. Et en fait, en plus, l'arbre il est quand même placé en travers du chemin pour empêcher de passer. Donc pour vous, ça voudrait dire que ça a été arraché plus loin et qu'on est Voilà. venu le placer ici? Ben, c'est possible. Alors là, il y a quand même une certaine énigme. Oui, parce que le seul arbre d'où il pourrait venir tomber, c'est pas le même arbre, c'est un résineux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la neige fait énormément de dégâts, Oui. les tempêtes aussi. Donc on voit qu'il y a des morceaux d'arbres. Ici, on peut voir tout de suite qu'il y a un arbre qui s'est cassé la gueule. Ouais. Bon, il y a des éléments Là, d'arbres qui se là, voient. c'est un- C'est les pointes de ceux-là, là. Les conifères qui sont derrière. Ouais, mais on voit que c'est n'a pas, été charrié. il y a pas le, enfin là on voit vraiment que ça a été, Tu vois, les pointes, Là, c'est vraiment ça arraché. a arraché. Hein. Ouais, ouais. C'est C'est ça. Alors après, peut-être que c'est le vent qui l'a arraché, mais qui l'a apporté là quoi. Bah oui. Non. Au niveau de l'arrachage, c'est peut-être bien le vent, Ouais, mais le vent l'a pas c'est emmené ça. là. Ouais, c'est ça. Parce que là, sinon, les autres arbres seraient les autres. Oui, parce qu'on voit bien que cette branche, déjà, elle n'est pas du tout issue de l'arbre où elle est placée. Et on voit bien qu'elle a été comme si quelqu'un l'avait portée.
et était allé la mettre, la coincer ici quoi. Et comme par hasard en plus ça tombe pile poil sur le chemin, comme si ça voulait priver de l'accès en fait. Voilà, ça fait... Et il y a déjà quelques semaines qu'il y est. Hein. Ouais, d'accord. Enfin, en gros, il y était déjà avant Noël. Et aujourd'hui, si on essaie de comprendre et interpréter ce que ça veut dire, on soupçonne que c'est pour marquer un territoire et se protéger des passages. Mais c'est quand même moins, comment on peut dire, à mon avis, hein, ça veut dire oh les mecs mollo, alors que quand il y a carrément une croix, c'est sens interdit quoi. Alors ça la croix, j'ai vu que ça arrivait aussi, c'est Evelyne qui m'a envoyé des photos où on voit aussi qu'elle a pris une photo où voilà, c'est une croix, c'est une croix. Et donc c'est assez bizarre parce que du coup elle parle de Dogman et donc il y a cette croix aussi qui revient. Et donc si on fait un peu le lien entre les deux cryptides, cette croix revient, j'ai l'impression à... Alors comme dit Damien, est-ce que ça serait pas un signe, comment dire, une manifestation pour dire attention ici, voilà. Pas venir, quoi. Oui, mais il faut savoir qu'en général, bon, les cas, c'est souvent des bûcherons ou des gens qui sont dans les bois, qui voient des choses, qui témoignent. Et quand on se pose cette question, on se dit, des fois, il y a des coupes de bois, est-ce que ça attire pas l'attention de ces cryptides? je pense que ça les laisse pas indifférents. Parce que ça les gêne, quoi. Ça les laisse pas indifférents forcément. Après, aujourd'hui, ce qu'on pourrait se poser comme question, qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est d'essayer de trouver des trous, des choses où on pourrait se cacher. On pourrait, à mon avis, bien se réfugier quelque part. S'ils sont d'origine matérielle, comme beaucoup le pensent, sachant qu'aujourd'hui, j'ai quand même une tendance à penser qu'il y aurait plus un côté qui soit plus immatériel. Je penserais du côté de Bragi. Parce que si on prend on va prendre, allez, on parle des créatures cryptides. Dogman, HSV. C'est-à-dire homme sauvage évolué. Homme sauvage évolue parce que il y a tellement d'hommes singes, enfin on les appelle Bigfoot, Yeti ou plein d'autres morphalas. Moi je pense que le terme le plus qui me paraîtrait le plus correct c'est HSV, donc homme sauvage évolue. Et en fait c'est des créatures en réalité qu'on n'arrive jamais. Alors il y a des témoignages, on les voit. Et on n'arrive jamais à en capturer ou à trouver un corps. Enfin, il y a quelque part les traces sont maigres, donc on se pose des questions. Si on part sur un principe que les gens les voient, on peut rester à 50-50 de matérialité, si on essaie d'imaginer qu'ils le sont. Mais quand on voit qu'ils sont insaisissables, on peut pencher sur 25%. Donc il reste que 25% de matérialité, de quelque chose de concret. Donc quand on part sur des recherches cryptozoologiques de ce genre, il faut quand même se dire que même si on espère avoir une créature réelle de chair et d'os, s'il reste plus que 25% de probabilité, bon c'est un calcul vite fait, hein, mais on se dit que ces 25%, il y a 75% d'irrationnel quelque chose d'immatériel. Il y a effectivement quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Parce que pour la plupart des espèces, quand on arrive à les retrouver, on sait qu'à la fin, il y a quand même des espèces qui sont découvertes chaque année, on trouve un grand nombre. Et là, des espèces cryptides, mystérieuses, surtout des descriptions qui ressemblent à des loups-garous, à des hommes-singes de 2 mètres qui se promènent dans les bois. Il y a des témoignages, les gens les voient. 3 mètres. On peut se poser la question de la matérialité. Enfin, il y a quand même des vraies questions à se poser. Alors, j'ai vu pendant ce temps qu'il y a un arbre cassé là-bas. On voit bien que c'est un petit épicéa qui est cassé par le vent, celui-là. On va essayer d'éviter de passer par la neige. On va passer par-dessous. Et sinon, il y a un truc auquel j'ai pensé, parce qu'on parle jamais de ce qu'ils mangent en matière d'hommes sauvages, hein, parce qu'après les dogmen, le loup-garou, c'est autre chose. Mais il y a une chose qui peut manger et qui est en très grande quantité ici, c'est le lichen. Parce que plusieurs sortes de lichen dans le coin sont comestibles. Et celui-ci qui est très très présent, il y a de quoi s'en faire péter le ventre. Il est tout à fait comestible et j'en mange régulièrement. Oui, en matière de survivalisme. En fait, c'est toi l'homme sauvage, cachotier là. Non, en matière de survivalisme, il pourrait donner à manger dans les bois. Voilà. Je vois ça. Donc ça fait partie aussi
Donc si je me perds dans les bois, vaut mieux se perdre avec de la Jean-Yves. connaissance qu'il faut pour pouvoir résoudre certains problèmes sur les mystères des cryptides. Comment se nourrissent-ils par là, si vous êtes d'accord. Enfin bon, c'est pas... Alors qu'est-ce qui s'est passé ici les garçons? Parce que je vois l'arbre qui a été complètement Non, arraché. là c'est carrément la tempête. Hein. Ouais, là c'est une tempête qui a déraciné les arbres. Fallait dire que c'était moi. Les HSB, moi je pense qu'ils sont dans les secteurs souvent où les hommes interviennent pour couper du bois ou modifier le paysage, donc leur milieu naturel. Je me demande s'ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe dans leur milieu naturel, tout simplement. Ouais, Donc on voit qu'ici il y a des traces, il y a eu des coupes de bois, des traces de passage de camions. Par contre, l'arbre va tomber, alors on va s'en aller. On va pas trop rester là longtemps par contre. Parce que là, on va en prendre Il y a un sur arbre le qui bout bouge, Ouais. qui grince, c'est pas bon. J'entends. Ça tombe bien, à ce moment. Il est sec. On va éviter de... Parce que là, si je regarde bien, il y a bien quelque chose. Enfin, là c'est cassé au milieu. Ça, là, ça c'est pas la neige. Ça. Ça c'est Il y a quand du même boulot, louche. là pour boucher le Et là, passage. regarde, t'as des magnifiques croix. Ça c'est intentionnel, ça, regarde. Alors attends, ça aussi, c'est quand même bizarre. C'est intentionnel parce que Regarde, regarde, ça a été posé comme si c'est- c'était une barrière, il y a un travail, c'est de la couture en fait quoi. En gros, faut pas aller là-bas. Regarde là, ça c'est cassé en deux, c'est mis là, comme ça. Alors, c'est peut-être ce qu'on appelle des signes indiens. Des signes morphala. Et là, alors je vais passer. Donc là quand même c'est assez. On voit bien que ça. Ben, c'est intentionnel quoi. Oui oui. C'est posé sur les Oui, branches l'une sur l'autre. C'est Ça a été fait par Voilà. quelqu'un en tout cas. par quelqu'un, peut-être par un bonhomme, hein, ça je dis pas le contraire. Par contre ça Jean-Yves, il va falloir que tu m'expliques. Alors là, regarde, Parce que là c'est quand même. ça celui-là. Ça a été cassé en gros. Là, ça c'est pas la neige, hein, ça c'est sûr. Ça a été cassé en force à deux endroits. Bon, l'arbre, depuis, oui, il est quasiment mort. Il n'est pas mort en fait. C'est un... et ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on trouve. Tu peux passer aujourd'hui, il n'y a rien, et demain, tu retrouves un truc comme ça. Bon bah là, celui-là est vieux. Hein. On voit que c'est pas la dernière neige qui a fait ça. Puis la neige, elle va faire Non, plier non, oui, l'arbre, oui, là on voit bien que casser, ça. mais pas faire un truc comme ça. Non, non, là ça a Ça, été c'est comme cassé. si tu prends un bout de bois un peu mou, puis que tu... Oui, oui, voilà. Non, non, là c'est vraiment cassé. Alors bon, bah, je veux bien que je sois costaud, mais de là à faire ça, Oui, puis il faut être vachement grand et vachement. il faut être grand. Regarde. Moi, je fais 1m76, j'ai pas de grands bras, mais... Ah ouais, non. Encore, c'est pas les plus. Ça n'a pas pu tomber d'un arbre, il n'y en a pas derrière. C'est pas les Non, plus mais ça a été fait Ça, par c'est quelqu'un. ça, c'est déjà une espèce de mini tipi, on va dire Oui, ça oui, comme ça a été posé. ça. Et derrière, regarde, tu as une arche en faïard. Alors, je dis faïard, c'est dans la région en hêtre. Regarde, c'est pas d'hier, mais regarde. Alors certains diront c'est parti sur la racine, mais comme de l'autre côté c'est pas la même essence d'arbre, ça peut pas être sur sa racine. Et tu as un boulot qui peut-être a été coupé par quelqu'un, mais les bouleaux sont là-haut, et le boulot il atterrit là. Oui, donc ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui l'a transporté. Voilà, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne, hein, y a pas de... Oui, oui. Faut toujours garder le... Il faut avoir l'œil à tout, et après faut... Regarde, en plus, c'est bien pris entre... Oui, non, mais Tu c'est vois, ça, regarde, c'est c'est du tissage. Ouais. C'est entrelacé, c'est.
Non, c'est pas la nature qui fait ça toute seule. Hein. T'entends l'arbre qui... Ouais. Ouais. Lui, tout d'un coup, on va entendre... Alors là, c'est quand même... Regarde, là c'est pareil. Bon, là c'est vieux. Hein. Ça a été tordu comme ça. Là, ça a été posé l'un contre l'autre. Et la branche d'épicéa, elle n'est pas venue toute seule se mettre entre les deux trucs. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut la mettre entre Ou alors les deux. il fallait qu'elle soit toute petite, qu'on la mette, et puis qu'après on laisse pousser, mais l'arbre il est plus loin. Et celui-là, comment il est Ouais, venu se faut le foutre faire au milieu. passer au Voilà, milieu. et ça c'est venu se mettre là comment? Regarde, ça tient pas rien, regarde. Regarde. Là, il y a déjà un petit phénomène de tressage, quoi. Ouais, il y a un Là, tressage. c'est un peu plus miniature, on a des plus grosses des fois. Regarde, et c'est même pas tout jeune parce qu'on voit que l'arbre a pris le pli. Ah, mais ouais, mais il faut faire passer la branche quand même. Ouais, c'est... Ah, ouais. Alors c'est sûr qu'on peut nous dire c'est quelqu'un qui y a fait. Hein. À mon avis, c'est pas le poids de la neige. Donc très fréquemment, ouais, ça penche assez en arche. Il y a un emboîtage, quoi. Et après, les arbres sont pas cassés. Souvent, ils poussent en biais. Tu verras qu'il y a des endroits, ils se sont développés, ils avaient plusieurs années, ou des fois des gros arbres qui ont été pliés. Et ils continuent à pousser, mais en arche, c'est-à-dire qu'ils t'empêchent de passer, surtout. Voilà. C'est cet effet que ça fait. Et un truc qu'on voit aussi assez souvent, c'est des petits épicéas, des petits sapinaux qui sont légèrement, enfin en partie déracinés, couchés à terre et qui continuent à vivre. Donc en grandissant, ça fait des arbres couchés. Et enfin moi j'ai un CAP de pépiniériste, donc les arbres ça me connaît à peu près. Et si soi-même on veut faire pousser un sapin ou un épicéa dans ces conditions, eh ben Tintin, c'est des sols marceaux. C'est vrai qu'on se demande d'ailleurs pourquoi ils ont cassé comme ça. Le sol Même marceau poids qu'on de la neige, tu appelle peux te poser marceuse des par questions. là, bah, c'est super souple. Donc pour le casser comme ça, c'est pas le vent. Là-bas, il y a un boulot aussi qui est un peu. Et ça c'est récent. Parce que la neige C'est est récent, tombée ça sur les c'est feuilles. très récent. Un arbre, Non, mais ça, c'est... comme ça. Oui, non, ça, c'est cassé. Ça c'est cassé. C'est ça, clairement cassé. Là, là, on peut pas dire c'est la neige ou... Non, non. Là, c'est Et puis, vraiment... on regarde, voit que... la neige, elle aurait tout fait tomber. Elle arrive dans un seul sens. oui, puis Et je comment pense, ça je se la fait vois que les pas autres assez sont cassés lourde dans pour... d'autres sens? Après, il y avait une autre explication. Alors, j'ai l'impression aussi que là aussi, il y a... Et plus haut, regarde, là, ouais, il il y est a- tordu. Oui, Regarde, mais justement, celui-là, il y a une ça passe torsion. entre les... une autre explication, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un hominidé, mais il ressemble aussi à un orang-outan, et s'il a des facultés à grimper dans les arbres, Ah bah oui, il a très bien avec il peut 2 mètres, Oui, là. un colosse qui grimpe aux arbres, il peut les casser à Bah oui, volontairement regarde aussi, là-haut, hein, peut-être. Non, puis... Non, mais ça aussi, c'est Et puis quand cassé. tu vois un chimpanzé, la force que ça, Ça, c'est un cassé. c'est chimpanzé bizarre. qui est haut comme ça, C'est cassé debout, aussi, ouais. ça a une force herculéenne. Non, mais ça, c'est cassé C'est aussi. du péplum. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a Regarde, celui-là, il est tordu. C'est une torsion, celui-là. Ici. Donc il n'y a pas du vent qui fait tourner comme ça. On est qu'un... Non, et puis même si on voudrait dire, tiens, mais... Regarde, de là, c'est- tu vois bien la torsion. Et puis même, je me dis, si les gens disent, ouais, mais c'est vous qui avez fait les guignols, vous êtes allé casser des arbres. Mais va casser ça, sérieux. Ah bah oui. Va casser ça, et va casser ça à, je sais pas quoi, on est à combien, 5 mètres 6 mètres Oui, bien Non, c'est 5 quand même mètres. des arbres qui cassent pas sous le poids de la neige comme ça. Oui, Voilà, en plus, c'est des donc, arbres qui sont souples. C'est pour ça que là, Donc ça, quand c'est ça souple, grine c'est un peu. plus dur à casser en fait. C'est ça, c'est pour ça que je pense que c'est important de le préciser aussi. Et là, il est à l'abri des rafales de vent. Il y a la forêt derrière. Je vois pas l'origine de. Attendez voir. Ah, Il puis casse pareil. Ça, c'est vrai faut qu'il se grimper poser là-haut. des questions. Non, là j'ai une. Et bien souvent, ces arbres-là, on verra des cas où l'arbre, en fait, la sève circule encore. Oui, il meurt pas et après ça repousse. Comme si ça avait été vraiment fait volontairement pour créer une palissade naturelle. C'est limite être architecte avec la nature. Voilà. Non, il y a vraiment quelque chose. On se dit, il y a une intelligence, il y a quelque chose. Ouais. Et on- Il y a eu un bruit.
Peut-être un grand corbeau. Pote là-bas. Parce que ça va falloir m'expliquer là. Ça, c'est un outil. Eh ben, c'est un outil, à mon avis, c'est un outil qui s'appelle biscotto. Parce que déjà il faut monter jusqu'en haut. Grimper aux arbres, c'est Regarde, même ça. Là. Pour voir la taille, c'est immense, c'est super haut. Alors pour moi, là, il y a une piste. C'est ce qu'on avait. Ouais. Et puis il y a un autre truc, Je suis le passage du gilet. regarde. Une boque de châtaigne. Et ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Il n'y a pas de châtaignier, il y a des bocs Regarde de le châtaigne. boulot qui est là, Jean-Yves. Celui-là, il a été bouché. Ouais, Ça m'est déjà arrivé. Ouais, de trouver des bocs de châtaigne. Et il n'y a pas de châtaignier. Ah d'accord, donc il n'y a pas l'arbre dans les parages. Il n'y a pas de châtaignier dans le coin. C'est Je quand crois même. qu'il n'y en a pas à quelques mètres. Hein. Ah là, Jeannot, il y a quelque chose pour moi. Ouais. Là-bas, il y a la... Regarde, ça a été cassé volontairement pour casser le Ma passage. chaussette qui a merdé, ça me fait mal au pied. Et- Les chaussettes elles sont en fin de vie. Là, il y a ça, pas de ça se tempête casse, devant. ça se casse facilement le sureau. Mais ça se casse pas. Alors la ça se neige. casse mais ça se pose pas. Non. Ça fait pas des. On vient pas le poser comme ça Ça se entre les passe deux. pas à quoi. l'envers. Ça dit pas tiens je vais reculer un peu pour me poser quoi. Et là, il n'y a pas de bûcheron. Hein. Là, il n'y a pas de bûcheron depuis un moment. Hein. Et regarde. Non, il faut que quelqu'un le prenne et vienne le mettre quoi, c'est ça. Ouais. Parce que là. Ouais, non, c'est pas, Non. ça vient pas d'en haut quoi. Il y a un frêne. Alors, C'est pas un possible. frêne qui fasse une branche de sureau, ce serait quand même bizarre. Ça c'est un sapin. Ça, Tiens, regarde. regarde. Viens voir, alors celui-là ça vaut Ouais. le coup là. Et Parce que là aussi, encore une fois, ça a emboîté. Parce qu'on Il a faut un le sapin, passer entre les branches. et c'est une branche d'épicéa qui est dessous. Ah, mais regarde, Jeannot, ça a été tressé. Là aussi. Là, t'as une tresse là. Ouais. Regarde. Et là, Tressage, ça, là. et là, ça fait une croix. Regarde ça, super. Elle passe des deux côtés, Donc ça, c'est tressée fait. ici. Oui, là, on est obligé. C'est pas la nature qui fait ça tout seul. Non. Ça, Regarde, c'est- et ça c'est rien parce que des fois t'en as des beaucoup plus gros, des trucs, t'hallucines. Et il y a un arbre qui a été charrié là aussi. Donc, Donc, là, il y a un hop, truc. ça Et suit. viens voir cette petite branche, comment elle est arrivée là aussi, c'est Là pareil. aussi, ça s'emboîte sur d'autres. Et là, ça fait une croix là. Exactement, c'est le, Là. le type même de... Ça c'est une structure, Voilà. ça commence. Pour moi c'est une structure déjà. Mais le plus fascinant c'est celui-là. Non, celui-là, il est ouais. Celui-là, on voit bien que c'est pas un artiste hein, qui s'est amusé. Les bancs ont été croisés. Et ça, c'est un début, c'est un tressage. Il est encore plus complexe. Et on retrouve une branche qui a été posée derrière. Donc ça fait toujours l'espèce de petit, de petite Oui, il y a encore pyramide, il faut là, repasser, cabane. l'autre branche dessous. et des sapins qui ont été charriés. On sait que parfois, pareil, boulot, sans doute boulot qui est là. Il y a un peu plus chouette là-bas. Ça, faut le faire passer aussi. Ah, au Jeannot, il y milieu. a plein de petites arches. Là, c'est carrément des tressages. Non, mais là, il faut quand même le faire passer. C'est Tu vois, c'est bizarre. c'est Hein. pas. Et ça, c'est Il y a des juste petites- assez quoi. Il y a plein de petits tressages là, Jeannot. Quand je me suis ouais, c'est celle qu'on voyait ça. Ouais, ah, la grande, elle est là-bas, ouais. Et quand je me suis relevé pour me rebrailler, j'ai entendu un croc, croc, croc. Mais assez au loin là-bas. Là où on n'a pas voulu aller. Ça a fait un croc. Ouais, de toute façon, ça t'empêche d'aller là-bas. Tu vois que ça a été Il y avait- positionné. C'était pas le vent quoi, parce qu'il y avait le vent qui faisait machiner les Comme arbres. s'il y avait des Et il y zones avait un- sanctuaires où ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Quoi. Mais bon, vraiment, si tu t'arrêtes au détail, c'est clair que là, il faut attraper la branche Ah oui, ça va passer. et venir la faire passer, qui passe juste, hein, elle passe juste en plus entre. Virgile, même l'autre qui était là-bas, C'est- attends, t'as deux branches qui se croisent à travers le tronc et qui sont. Enfin, je sais Non, pas, c'est ça. c'est des tressages. Et là, il y en a un qui a quand même une forme assez spéciale, l'arbre aussi. Là. Et ça a été cassé, ouais, il faut. Allez, on y va. Et là-bas, oui, j'ai entendu un chut. T'as les tressages ici. Ouais. Et on repart sur le chemin. Passage de gibier. Passage du gibier. Arbre tordu. Donc arche qui a cassé après. Gratin. T'as une arche au-dessus là-bas. C'est comme ça que tu suis
Thomas. Ça, c'est L'autre là-bas, gratté. il est impressionnant, viens voir. C'est gratté, mais ça peut être un cervidé, ça. Ah oui. Encore une énigme. Ça peut être un cervidé, ça. 30 boulots cassés. Viens d'où ce boulot là? Ouais, les boulots sont bien Taille plus comme hauts. ça. T'as bien, en plus tu vois bien que c'est intelligent et qu'il y a une piste. Tu le suis à la piste. encore une. Là t'as une piste là. Encore une châtaigne. Ils sont où les châtaigniers? Il n'y a pas de châtaignier. Bog. Pareil, le J'ai boulot, l'impression que c'est quoi, un truc il y qu'ils a pas de doivent trouver sympa. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, au Bigfoot, il y en a qui leur mettent des petites pièces, des petits pitous, des petits machins. Apparemment, des fois, ils laissent autre chose à la place. Et moi, dans les contreforts du Vercors, il y a un endroit, comme il y avait des manifestations, je mettais des manifestations de quelque chose, je mettais à manger dans des trous d'un mur, et puis un endroit où il y avait des cailloux, comme ça, je faisais comme une petite boîte avec les cailloux, je mettais dedans des galettes de riz, des trucs comme ça, des trucs qui se conservent assez facilement. Et ben, On arrive. et après, ça disparaissait, et à la place, je trouvais des morceaux de fougère ou des fleurs. Tu crois que c'était un remerciement? Bah, j'ai pris comme ça. Parce que ça me fait penser à une dame qui s'appelle Déborah, qui me disait qu'elle recevait elle, des petits bouquets de fleurs devant Ouais, ben voilà. son jardin dehors. Ouais, c'était comment on peut dire, cueillis assez maladroitement, mais c'était des fleurs de cils en général, des jolies petites fleurs bleues quand c'était la saison, et des feuilles de fougère D'accord. que je retrouvais, et la boîte. Et ça s'est passé où? Dans les contreforts du Vercors, mais on ne peut D'accord. pas y aller. à Alors l'heure que moi, actuelle. l'histoire que je te raconte, Ouais. c'est passé aux États-Unis. Mhm. Donc tu vois, encore une fois, Ouais. alors que cette personne-là, tu ne la connais pas, tu sais pas qui c'est, et pourtant, tu vois, elle me dit exactement la même chose Ouais. que tu es Et en moi, train de me tu sais, décrire. Là, on n'a pas des cailloux pour le faire, mais je faisais comme ça, tu vois, des cailloux. Il y avait des cailloux déjà faits un peu comme ça. Je mettais 2-3 cailloux, fallait des mains, disons, pour aller voir dedans. Ou alors, il aurait fallu une petite souris. Mais une petite souris, elle n'allait pas me mettre quelque chose à la place. Puis elle aurait grignoté, il y aurait des petites. Après, ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'il y a un côté bienveillant. Ah, c'était bienveillant. Ouais, ouais. Et parce qu'au début, je dois avouer, quand je faisais une tournée de surveillance, c'était isolé dans un endroit qui en plus est réputé pour être hyper froid parce qu'il y a des courants d'air qui se glissent là-dedans. Et j'étais pas trop rassuré, il faut bien le dire. Et c'est monsieur Le Noël, Christian Le Noël, qui m'avait dit, si par hasard vous avez l'impression que vous êtes observé ou que vous tombez nez à nez avec une créature, soit vous riez, soit vous chantez, soit vous sifflez. Et il se trouve que moi j'ai entendu, mais bonne heure le matin, il faisait à peine jour, j'entendais des bruits un peu bizarres. Et après je faisais ça en sifflant. Et ben ça me répondait. D'accord. Mais ça c'était pendant mon travail. Ouais, ouais. Donc après je l'ai consigné plus ou moins. Christian Le Noël, je lui ai envoyé des trucs, il m'a envoyé même des... Je faisais des photos, je lui ai envoyé les pellicules. Mais bon, son fond d'archives, je sais pas ce qu'il va devenir, puisqu'il est très âgé. Ah, je crois qu'on nous attend pour une marche de folie là. L'arche de Noé. Ouais. Tu vas voir là, c'est bien surprenant parce qu'il y a réellement une piste. Là, on vient de prendre une piste où il y a du gilet qui passe. Et maintenant, tu vas me suivre, tu vas voir, c'est impressionnant. Donc c'est ce que disait Jean-Yves dans le sens où il suivait la piste des gibiers en fait. Il suivait. Tu disais que pour pas qu'on voie leur pas, Ouais, leur voilà. trace, ils suivaient la trace des gibiers. Voilà, surtout les sangliers. Mm. Si tu passes devant les sangliers, en fait, plutôt, tu passes avant, les sangliers te suivent. Surtout si tu manges la même chose, si tu es ou à quelque chose près, si tu es omnivore. Tu passes, les sangliers te suivent. Les sangliers, ils ont vite fait de tout ravauder, comme on dit ici. Ils grattent tout, et ben tes traces, elles disparaissent. Ouais, ouais. Encore une forme d'intelligence. Ouais. Allez, on va voir cette arche. Et là, c'est on a réussi à choper le. Ça là, tu vois, c'est un tressage, mais avec du bois spectaculaire. Ça, c'est pas la nature qui l'a fait. Ce qu'on trouve aussi, c'est des. Là, on commence à devenir. Là, voilà. Et là, il y a déjà quelques temps. Ça date d'au moins 1 an ou 2 ans, parce qu'on a l'arbre qui a déjà refait les rejets. Là, on voit qu'il y a un tressage
qui est presque surnaturel. Il est tressé au bout pour tenir, il est tressé entre l'arbre qui est là, enfin c'est... Ah oui, ça va très loin en fait. Ah oui, oui. Ça, c'est pas fortuit, quoi. Ça c'est quand même plutôt impressionnant. Et maintenant, si tu suis, ça va continuer là-bas au fond. Ça s'emboîte encore une fois, quoi. Voilà. Là, il y a C'est quand pas, même- c'est pas... Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est pas juste l'arbre qui tombe ou... Non, non, non. En fait, j'essaye de rationaliser depuis tout à l'heure, mais c'est impossible. Bah, si tu essaies de rationaliser, c'est pas... Il y a quand C'est même au une bout part d'un de moment, mystère. là. Check, check. Ah bon, il y a des croisements. Parce que tout à l'heure, c'était rien du tout, les petites brindilles. Ça, quand ça devient comme ça, là, tu te dis, il y a vraiment un truc. Jean-Yves, il cherche aussi ce qu'il peut voir en hauteur, parce que il gratterait les arbres aussi. Ouais. Il grimpe Et aux moi, arbres. tu vois ce que je disais pour l'odeur, c'est ça que je fais. Ça fait un peu mal aux mains, mais après, t'es parfumé à la résine. Donc, regarde, ça continue. Hein. Comme si ça a été volontairement... Il y a la route plus bas, volontairement tordu et tressé pour que ça reste tordu. L'arbre ne se redresse pas, c'est pas le poids de la neige ça. Oui. Il a même pas été tué. l'arbre Mais n'a le pas fait été que ça cassé. soit coincé avec, Oui, avec l'autre arbre, il y a un enfin, maillage. Ouais. Il y a Ça quelque chose évite à l'autre ouais, à cet Après, c'est à cet tressé arbre quand de se même relever, ici, en fait. derrière un il y a pin. une intelligence derrière. Il y a pas... Il faut quand même aller le mettre. Là, tu vois, c'est bien calé quoi. Il passe de l'autre côté avec un autre arbre encore. Bah, c'est On pourrait dire aussi que c'est bien calculé pour que ça ne nuise pas aux arbres. Dans ce cas-là. En règle générale, ouais. En règle générale, même ceux qui sont cassés, enfin cassés, mais de façon à ce qu'ils restent vivants la Alors, on plupart arrive du temps. toujours dans la zone, on dirait qu'ils veulent pas qu'on aille. Sachant qu'après, il faut suivre la voie. Alors ici, après, on voit qu'il y a une coupe de bois. On dirait que ça a été fait pour éviter les coupes de bois. Presque. Je pense, mais bon, Et même là, c'est quand même assez... Ouais. Les arbres, ils sont déchirés, quoi, ils sont éventrés. Donc puis, soit il regarde, faut les pousser, un soit... vers le haut, un vers le côté droit, un vers le bas. Et à mon avis, si on continue, c'est par là qu'on trouvera les arches. Regarde, il y a peut-être quelque chose là-bas aussi, l'autre arbre là-bas. Regarde, ça part comme ça en biais, regarde, suivez-moi. Il faut vraiment être attentif à ce genre de... Tu vois, les gibiers passent là. Ah Virgile, les gibiers ils passent là. On est sur la piste et en fait ils passent en deuxième ici. On suit la piste du gibier. Hein. Donc là, on tombe encore sur une arche. Ouais. Encore une qui est ici. Pareil, coincé avec un autre un sapin, le sapin celui-là. Ce sapin il a été cassé, mais d'une manière, tu vois, on voit que le sapin a été volontairement cassé là. Celui-ci a été courbé C'est pas d'hier. pour tresser. Il y a bien quelque chose. Hein. Il y a bien quelque chose. Et on est toujours sur le passage de gibier. Et encore une fois, ça va se poser. Ouais. Voilà. C'est la perfection, voilà, ça se pose. Et avec le temps, Voilà. les arbres grossissent et ça se... Alors après, la trace du gibier passe par là. Là, Virgile, il y a un truc là. Ça a quelques semaines. Pas plus. Et puis voilà, quoi, ça vient se poser. Là, il y a un tressage qui a été fait aussi. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que c'est un but pour poser une caméra déjà là peut-être. Tout a été... Oui, pas loin. on dirait que tout a été minutieusement calculé. Voilà, donc il y a quand même des curiosités. Alors celui-ci, j'avoue que si on voulait le tendre nous, on pourrait. C'est vrai. Ah. Mais quand même. Ah ben là, c'est sûr que c'est une arche. Là, c'est vrai que c'est Et regarde, quand même... on voit bien que ça, celle-là, elle est toute récente. Il n'y a rien d'abîmé, il n'y a pas un bourgeon qui manque, hein, rien. C'est tout. Il y a juste le poids qu'il faut pour que ça se redresse pas, quoi. Ouais, ouais. Puis c'est pas... Finalement, c'est pas des choses
commune. Enfin moi maintenant j'essaye de regarder un peu autour de chez moi, dans les bois et tout. Mais voilà quoi, regarde. Là c'est posé sur ça, puis ça vient se poser. Voilà, c'est... très sage. Ouais. Et pour faire ça, il faut être très sage. De bonne loi, aurait dit Maître Capello. Pourtant, on n'est qu'à 50 mètres d'une route. Ouais. Enfin, c'est une route qui n'est pas très passagère. Ouais, mais encore une fois, tu te mets là le soir, il n'y a Bah personne qui te voit de toute façon. Les gens souvent ils disent oui, mais Ouais. on l'aurait vu, ou on le saurait, mais franchement, quand tu vois l'immensité, mais tu peux te cacher, tu peux rester un siècle là, personne ne va te voir. Et pourquoi le coin ici, c'était un des endroits, pas ici précisément, mais dans le coin, là, il y a la... comment ça s'appelle? Que ça soit dans le Vercors ou que ça soit dans Beldon, le maquis, ils se sont planqués pendant des mois et des mois, enfin des années même. Bon après, il y a malheureusement, il y en a qui se sont fait flinguer Souvent dans les anciennes à carrières Tess parce souterraines. qu'ils ont été vendus. Mais ils se sont planqués pendant un temps. Ah ouais. Dans les anciennes carrières Exactement. souterraines, il y avait même les zones de stockage pour les Ouais, mais c'est un super exemple. ce qu'il hein. fallait. Ben, Ouais, et les maquisards, c'était pas des hommes sauvages. ouais, Ils connaissaient pas forcément trop bien les lieux. Il y en a qui venaient de la ville même. oui. Ouais, ouais. Alors imagine si tu as toujours vécu là-dedans, Non, que non, tu mais- crains pas le froid ou pratiquement pas. Ça n'empêche pas, quand j'expliquais dans la vidéo précédente qu'il y avait des fois des échanges peut-être de feu, ben, c'est pas parce que ils craignent pas le froid qu'ils aiment pas être au chaud. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Faut toujours prendre les choses par les deux bouts. On aime bien manger une glace en été, mais ça n'empêche pas d'aimer faire un barbecue à se cuire la couenne pour faire cuire des merguez, quoi. Ouais, Et ben eux, été. c'est peut-être bien pareil. Hein. Enfin, je veux pas dire qu'ils font des merguez, hein, c'est pas ce que je... Mais il y a toujours un lien entre les coupes de bois, les zones, Ouais, mais les c'est- endroits où c'est qu'on intervient pour... Pas toujours, hein. Parce que ça revient quand même, au Vouillant, il n'y c'est avait pas rien, il n'y avait pas de 100%, coupe mais- de bois. Hein. Ah ouais. Non, au Vouillant, il y avait... Oui, mais Vouillant aussi, il y avait du passage, il y a beaucoup de touristes qui passent, il y a des sentiers, il y a Ouais, beaucoup mais là où d'entretiens il y a, sur les moi, chemins. où j'ai vu des trucs, j'ai Hein? vécu des trucs, il y avait pas de coupe de bois. Hein. On coupait de temps en temps un arbre qui était dangereux, c'est tout. Hein. Mais une fois tous les 36 du mois. Hein. Là, regarde. Ouais. On dirait on essaye de faire des tentes. Ça s'est mis là, ça a été mis, ouais. Ta mère, tu cassé la branche. Et c'est. Ah ouais, tu vois, ça se tac. Il y a un calcul. Ça, normalement, cette branche, tu vois, elle a été tirée vers. Et regarde, en fait, celle-là, elle tire vers là. Et C'est si tu pour que montes, ça fasse force pour que ça se tienne, quoi. et en haut, elle passe entre les. Et c'est quand même. C'est quand même costaud, quoi. Regarde, oh là 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 là, pareil. T'as toujours le croisement là. Et là, c'est pas très... Oui, Là, voilà, t'as- là, regarde, c'est marrant il parce faut que c'est prendre la vraiment branche, par le- l'amener pour Celle-ci. qu'elle passe entre. Je me demande ouais. même si le tas de branches là-bas, de petites brindilles, Regarde, c'est encore, on dirait que ça. Ah non, c'est- peut-être qu'on est un peu tabanade. Là, on a une grande croix.
Regarde comme c'est tressé là. Là tu vois bien le tressage partout. Ouais. Ça a été ployé et tressé, regarde. L'autre qui passe par-dessus. C'est pas la neige qui fait des choses comme ça. C'est un grand châtaignier, mais regarde. T'as l'épicéa, il est pris dans les autres arbres. Et là, On dirait que... Ouais. Là, on est venu emboîter aussi. Là. Et on retrouve souvent ce cas-là. Pareil, regarde. Et là... regarde s'il n'y a pas des traces aussi, Jean-Yves, parce que... C'est pas possible sur le hasard, ça, quand même. des crottes de mouflons. Le mouflon, j'ai jamais entendu dire qu'il y en ait par là. C'est pas très forestier le mouflon. On pourra comparer après. Il aurait fallu faire des photos pour voir précisément. De toute façon, c'est pas des crottes d'hommes sauvages. Non. Un caca, à mon avis, il fait des... Ça serait presque... à peu près semblable à ceux des êtres humains, avec plus de petits morceaux de machin dedans. Et puis plus gros, peut-être. Donc Jean-Yves est sous une structure. Donc vous voyez un peu les dimensions de ce type de structure. On ne peut pas les comparer à ce que les gamins font dans les bois, quoi. Ça reste quand même assez différent. Mais il y a bien du tressage. Là, le gars qui dit que c'est nous qui l'avons fait, alors on est costaud. Là, on a des structures. Là, on retrouve là c'est impressionnant. Hein. Là, c'est vraiment impressionnant. Et il y a un passage de gibier. Là, de toute façon, tu auras au moins des sangliers s'il n'y a pas de... Oh là là, ah oui, bah oui. Bon, bah, tu peux placer une caméra si tu veux. Non, mais là, c'est... Regarde la hauteur aussi. Ça a été croisé là aussi. Ouais. Si c'était juste posé, mais le problème c'est que c'est entrelacé. Voilà, c'est ça. Et la nature ne fait pas des choses comme ça. Oui, et là on voit bien les branches, on les a vraiment clipsées, quoi. Tiré là-bas, l'autre là-bas. Ouais, on les a clipsées. Et t'as encore clipsées. celle-ci dessous. On dirait que c'était vraiment... Et regarde, t'en as encore une qui a été posée là aussi. Là-dessus. Là, c'est vraiment une structure. On dirait que... Non, c'est clipsé, c'est... C'est une composition. Ouais. On ne peut pas faire Marios. Bon, alors je dois vous avouer que quand même, au début, je pouvais avoir l'air dubitatif. Mais là, quand même, il faut avouer, il faut quand même se dire qu'il y a quelque chose qui est fait par quelqu'un, en tout cas. C'est clair et net. C'est pas fait comme ça.
vieille, là. J'ai l'impression qu'on m'épie depuis en haut. Ah, Jeannot, il y a quelque chose qui nous regarde. Alors c'est peut-être du gibier, j'ai pas précisé. Ouais, mais il y a quelque chose. C'est tout droit là? Voilà. Ouais, la tache noire. Hein. T'as une première tache noire sur le bord d'un arbre, ça c'est un truc normal. Ouais. Et après t'as une grosse tache noire. Hein? Un sanglier? On sait que tu vois. C'est un sanglier? Je sais pas, regarde. C'est pas, regarde ce qu'on voit. Oh, mais Je sais pas, moi je vois rien. Il y a quelque chose. il y a quelque chose, mais ça bouge pas. Le beau ténébreux du groupe. Le mix parfait entre deux acteurs très connus. Ouais. Et moi-même. Nous sommes les Cryptos Boys. Tu veux faire partie du gang? Contacte-nous, mon gars. Dire quoi la croix, Jean-Yves? Ça veut dire notre trépassing. Ouais. Exactement. On va là où personne ne va. Il y a Virgile et Gerland, Yes. et c'est nous qui gérons là. Exactement. Damien, il est l'accessoire, il est là que pour filmer. Combien de D'ailleurs, il n'est pas payé. Qui c'est qui est payé ici? Vous, les gars? On fait que lui donner des filles. Les portes du pénitencier sur moi vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme tant d'autres galants finis. Je peux te faire un petit Dick Rivers, faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon.